Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. Une grande soirée a été organisée à l'UNFD pour célébrer la promotion des droits de la femme djiboutienne au sein de l'UNFD. Et enfin, dans l'actualité internationale, une mère enceinte et tout petit tué dans une frappe israélienne. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme ont organisé hier soir une grande cérémonie de rupture du jeûne et un dîner à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Coïncident avec la journée internationale des droits des femmes au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Rappelons que c'est sous le patronage de la présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti, Mme Khadra Mohamed Haid. L'Union nationale des femmes de Djibouti a organisé cette cérémonie, un dîner spécial à l'occasion du mois sacré du Ramadan qui coïncide cette année avec la journée internationale des droits des femmes. Cet événement, tenu pendant le mois béni du Ramadan, a porté le message de la journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, mettant en lumière le rôle des femmes dans la société et la promotion de leurs droits dans divers domaines. La cérémonie a connu une participation remarquable. La ministre de la Femme, Mme Ousmane Aden, et ses collègues membres du gouvernement, les femmes parlementaires, des femmes djiboutiennes, des différentes tranches d'âge et des catégories sociales. L'accent a été mis sur l'importance de l'autonomisation des femmes et de leur soutien pour atteindre un équilibre entre leurs rôles sociaux, familiaux et professionnels. Rappelons que la cérémonie a également inclus des segments culturels et sensibilisation sur le droit des femmes, ainsi qu'un dîner collectif qui a réuni les participants. Eh bien, pour rappel, cette cérémonie a également inclus des segments culturels et des sensibilisations sur le droit des femmes, ainsi qu'un dîner collectif qui a réuni les participants dans une ambiance spirituelle et sociale distinctive, ajoutant une touche de joie et d'optimisme à cette rencontre d'ambiance. Regardons ensemble.
Eh bien, s'exprimant au nom de la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti, la secrétaire générale de l'UNFD a adressé ses sincères remerciements à toutes les femmes présentes pour leur participation à ce dîner symbolique. Une soirée placée sous le signe de la convergence entre le mois béni du Ramadan et les célébrations des avancées majeures des femmes djiboutiennes dans tous les domaines. Dans un élan de piété, elle a formulé une fervente doua en faveur des femmes qui, par leur sacrifice et leur détermination, ont joué un rôle central dans la lutte pour l'indépendance du pays, ainsi que dans l'émancipation des femmes djiboutiennes. Son hommage s'est également étendu à celles qui ne sont plus de ce monde, mais dont les legs continuent d'inspirer les générations actuelles. Elle implore le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde aux défuntes et de prodiguer réconfort et guérison aux femmes d'aujourd'hui alitées souffrant des maladies ou d'épreuves afin qu'il allège leurs peines et leur accorde patience et soulagement. La secrétaire générale a également exprimé sa gratitude envers le président de la République, son Excellence Ismaël Maguélé, pour avoir fait des droits et des acquis des femmes djiboutiennes une priorité incontournable dans l'agenda gouvernemental. Dans un appel inspiré par la foi, elle a rappelé que le mois béni du Ramadan est une période propice pour renouveler les engagements envers Dieu, tout en continuant à œuvrer pour l'épanouissement des femmes et la cohésion nationale. Que cette noble occasion soit une source de bénédiction pour toutes, a-t-elle conclu, que nos efforts collectifs soient couronnés par le succès ici-bas et dans l'au-delà, a-t-elle conclu. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille a prononcé une allocution marquée par des remerciements et des messages de reconnaissance envers la gente féminine, membre du gouvernement, ainsi que celles issues de la société civile pour leur présence. Cet événement coïncide avec la célébration, en l'occurrence le 8 mars de chaque année, illustrant les avancées majeures des femmes djiboutiennes dans le pays, a été l'occasion de souligner le rôle crucial de ces derniers dans le développement national. Dans son discours, la ministre a exprimé sa gratitude pour la stabilité dont jouit Djibouti, un pays où règne la paix malgré les dynamiques complexes observées dans la région. Elle a attribué cette stabilité à l'unité nationale, à la cohésion du peuple djiboutien, tout en saluant la chance de vivre sous la conduite d'un leadership attentif au bien-être de la sécurité de ses concitoyens. La ministre a également adressé ses remerciements au président de la République, son Excellence Ismaël Maguélé, ainsi qu'à la Première Dame, présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti, pour leur soutien indéfectible en cette journée très spéciale. Autre actualité sociale à présent, où dans un cadre empreint de solidarité et de compassion, le Palais du Peuple a accueilli hier la cérémonie de distribution des 3e et 4e tranches
des parrainages des orphelins. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités des premiers plans, parmi lesquels le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsam Diriye, le directeur général du Diwan al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, les membres du conseil d'administration du Diwan, Cheikh Mohamed Abdi Saïd, ainsi que de hauts responsables du ministère des Affaires islamiques et des WARF et des représentants des institutions publiques. Lors de la cérémonie, les 3e et 4e tranches de la prise en charge des orphelins ont été distribuées au bénéfice de plus de 400 orphelins de la communauté de Boulaouz à Djibouti, avec une aide de 30 000 francs par bénéficiaire. Cette initiative qui coïncide avec le début des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan a pour objectif de permettre aux orphelins d'acquérir des vêtements de fête, d'inclure dans l'atmosphère joyeuse de la Eid al-Fitr en les associant à leur père. Ce soutien s'inscrit aussi dans les efforts continus visant à garantir une vie digne à cette catégorie de la population en incarnant les valeurs de miséricorde, de solidarité sociale que l'islam a promis. Il convient de noter que la distribution de ces fonds aux orphelins de la communauté de Boulaouz à Djibouti a eu lieu après l'achèvement de distributions similaires dans les 5 régions de l'intérieur. Après la présentation de vidéos de principaux bienfaiteurs, notamment les institutions parrains, publiques et privées, les discours ont été prononcés par les représentants des grands bienfaiteurs et un membre du conseil d'administration du Diwan al-Zaka. Les intervenants ont également salué les efforts considérables déployés par ces institutions pour garantir que l'aide parvient aux personnes qui en ont besoin. Eh bien, le directeur général du Diwan al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, a rappelé que cette distribution est exclusivement destinée aux orphelins de la communauté de Boulaouz. Nous procédons à la distribution pour les orphelins de la commune de Belbela lundi prochain, si Dieu le veut. Les allocutions pour les orphelins des différentes régions de l'intérieur ont déjà été distribuées lors des jours précédents, l'a rappelé M. Suleiman Hussein Moussa. Il a affirmé également que cette distribution coïncide cette fois avec le tiers du mois béni du Ramadan, ainsi qu'avec les dépenses liées à la fête qui en découlent pour les mères des orphelins. J'espère donc qu'elle leur apportera un soutien précieux, a-t-il précisé. D'autre part, le directeur général du Diwan al-Zakat a mis en avant l'évidence que le projet de parrainage des orphelins fait face à des fluctuations entre l'offre et la demande. Il a donc encouragé les particuliers et les institutions à rejoindre la liste des parrains afin d'assurer le succès et la durabilité de cette initiative caritative. Et enfin, le ministre musulman et des biens WARF a pour sa part souligné dans son discours lors de la cérémonie que le projet de parrainage des orphelins ne se réduit pas par une simple initiative caritative, mais qu'il incarne un message humanitaire noble, une tradition prophétique et qui s'est traduit concrètement dans la réalité. En ces mois bénis du Ramadan où les récompenses sont multiples et les bénédictions abondantes, nous saisissons cette précieuse occasion pour étendre la distribution des parrainages d'orphelins de la commune de Boulaouz, de Djibouti-Ville. Quant aux régions de l'intérieur, les allocutions ont déjà été distribuées ces derniers jours par le Diwan al-Zaka, a-t-il indiqué, garantissant que les droits parviennent leurs bénéficiaires en temps opportun. C'est une immense joie et une grande fierté que nous célébrons cet événement noble qui incarne les valeurs de coopération, de solidarité dans le soutien et la prise en charge des orphelins en nous inspirant des versets d'Allah le Tout-Puissant. Ces projets offrent aux orphelins un rayon d'espoir, éclairant leur chemin vers un avenir meilleur, l'inscrivant dans une dynamique de solidarité, de soutien mutuel. Qui a parrainé cette cérémonie a également lancé un appel fort aux parrains, qu'ils soient des individus ou des institutions, afin qu'ils redoublent d'efforts pour soutenir les orphelins, en particulier en ce jour béni du Ramadan. Il a insisté sur le fait que cet engagement ait un impact profond, contribuant à alléger les souffrances de cette catégorie vulnérable tout en renforçant les moyens de leur apporter soin, attention et dignité.
En conclusion, l'événement s'est clôturé par la distribution des 3e et 4e vagues 2024. Une somme de 30 000 francs a été attribuée à chaque orphelin de la commune de Boulaous à Djibouti dans le but de leur permettre d'acheter des vêtements pour les festivités. Cette initiative vise à apporter de la joie, du bonheur dans le cœur des orphelins, tout en les intégrant pleinement à l'atmosphère des célébrations aux côtés de leur famille et de leur père. L'initiative a été unanimement saluée par les participants qui l'ont perçue comme un exemple concret de l'esprit de générosité, de solidarité qui fait de la force de la société djiboutienne. Cette action humanitaire a non seulement contribué à égayer les quotidiens des bénéficiaires, mais elle a également renforcé le lien de fraternité et de soutien au sein de la communauté. Ainsi, elle a également mis en avant le rôle central de cette institution, l'OARF nationale, dans l'autonomisation des orphelins et dans leur offre de l'opportunité de bâtir un avenir plus prometteur. Ainsi, rappelant que l'individu a contribué au soutien du projet de prise en charge des orphelins, il convient de souligner que cet événement a constitué un témoignage vivant de l'importance de la coopération entre les efforts officiels et la communauté dans la région, dans les soins des orphelins et la satisfaction de leurs besoins essentiels. Santé à présent, où le ministère de la Santé, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur la prévention du VIH-Sida et des infections sexuellement transmissibles. Cette initiative s'est déroulée au sein des établissements secondaires de l'enseignement général et technique de la commune de Belbela, dans le but d'informer et de responsabiliser les jeunes face aux risques liés à ces maladies. Coordonnée par le centre Youn Soussin et la direction de la promotion de la santé, cette campagne a mobilisé des élèves sélectionnés par leur établissement pour jouer un rôle d'ambassadeur auprès de leurs camarades à travers des sessions éducatives, interactives. Ces jeunes ont été formés aux bonnes pratiques de prévention et aux modes de transmission des IST. Leur mission sera de relayer ces messages essentiels au sein de leur communauté scolaire. En complément des actions de sensibilisation et de dépistage volontaire anonymes ont été proposées aux élèves afin de promouvoir une approche proactive à une meilleure prise de conscience des enjeux de santé publique. Cette initiative vise à encourager un engagement collectif en faveur de la prévention et de la lutte contre le VIH, SIDA et les IST plutôt. Donner en fait une mission, c'était une campagne d'activité, c'était une activité de campagne de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles de tous les établissements scolaires qui étaient 8 lycées et de l'IC. Donc on est satisfait parce que les étudiants, les élèves étaient tous satisfaits parce qu'ils ont même voulu faire les prélèvements, le dépistage pour savoir leur statut sérologique. Faits divers à présent, suite à des renseignements regroupés et une enquête approfondie menée par la brigade de Chermoussa, un réseau présumé de fausseurs des documents officiels a été démantelé. En effet, les enquêteurs ont investi un cybercafé situé à Balbala où ils ont découvert que des documents officiels falsifiés y étaient confectionnés. Au cours de cette opération, plusieurs supports de stockage de données ont été saisis, relevant de la présence de plus de 1500 documents contrefaits de diverses natures. À ce jour, l'équivalent de 3,5 Tera de données reste à exploiter, ce qui pourrait permettre d'identifier d'autres complices et d'élargir le champ d'enquête. L'auteur présumé de ces faits ont été placés en garde à vue. Issu de celle-ci, il a été déféré devant le procureur de la République. Une information judiciaire a été ouverte. L'individu a été écroué à la prison civile de Gebot. Les investigations se poursuivront sous la direction de la juge d'instruction saisie de l'affaire dans le but de faire la lumière sur l'ensemble des activités de ces réseaux
On reste toujours dans le domaine des faits divers ou dans le cadre des efforts renforcés pour lutter contre la contrebande. La brigade des douanes d'Alicébien, en collaboration avec la police et l'armée, BIAS, a réussi à intercepter à proximité de la périphérie de la ville d'Alicébien une marchandise de contrebande. Ont été saisies à cette occasion des marchandises de drogue composées de 20 sachets de cannabis, 150 paquets de produits cosmétiques, de blanchiment et blanchissement de peau, que les contrebandiers tentaient de faire passer vers la capitale. Cette saisie démontre l'efficacité de la coopération entre les forces de l'ordre. Il est important de rappeler que chaque semaine, des quantités considérables de marchandises interdites à l'importation, à la vente sur le territoire national sont saisies et incinérées. Ce type d'opération démontre l'engagement des forces de sécurité pour garantir la sécurité contre la prolifération de ce type de marchandises illicites. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, une mère enceinte et son fils d'1 an font partie des plus de 400 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, tués lors du bombardement surprise d'Israël sur Gaza. Elle s'apprêtait à accoucher du nouveau au printemps, cette fois dans un camp de tentes insalubre, mais une trêve fragile avait apporté un relatif calme. Mardi avant l'aube, une frappe aérienne israélienne a pulvérisé la tente de la famille afghane enceinte de 7 mois et Mohamed, son jeune fils, ont été tués. Leur maison Rafah a été endommagée pendant la guerre. Ils voulaient s'y rendre pour s'assurer qu'elle n'avait pas été pillée. Après avoir bombardé massivement la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé poursuivre son opération au sol sur le territoire palestinien. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.